Les députés, tu les respectes pas. Tu respectes pas les députés de la nation. Tu respectes pas les lois de la nation. Tu respectes rien. Donc pourquoi tu dois nous représenter? Tu dois pas nous représenter à quelque part. On t'a nommé. Parce que tu n'as pas été élu par les députés. Parce qu'il y a eu Koutia. Il y a des députés qui ont été intimidés. Si vous ne faites pas ça, on bloque ton salaire. Les gens ici, ils disent, ils ne sont pas avec vous. Vous gérez leurs avoirs. Vous gérez tout. Ils meurent dans la misère. Mais vous allez payer tout ça là. Vous allez payer. On va vous mettre au camp pénal. On va vous mettre à la prison à Korogo. Où vous avez mis, on va vous mettre là-bas aussi. On va vous mettre à la prison de Dimokro. Vous allez payer. Vous ne venez pas en Europe. Hein. C'est passé ici, là. Il y a la neige. Il va faire froid. Et puis, on va vous donner petit déjeuner. On va vous mettre là-bas. On ne va pas vous servir de petit déjeuner. Ces petits sorodium là, c'est celui que vous êtes arrivé. Eh bien, vous êtes arrivé sur tous les Ivoiriens. Tu l'aimes, tu l'aimes pas. Aujourd'hui, là, c'est lui. Quand Blé n'est pas là, il y a Kakabé, il y a Yasmine, il y a Bion, il y a... Il faut les présenter. Vous aussi, notre jeunesse, à force de penser à votre ventre, vous êtes derrière ces personnes Alzheimer là, et que c'est eux qui décident. Mais la mondialisation ne les connaît pas. La mondialisation ne les reconnaît même plus. Parce qu'ils ne sont même plus dans le temps. Ils sont dans le passé. Et nous sommes le présent aujourd'hui et le futur. C'est pourquoi vous devez vous décider. C'est pas pour les insulter. C'est pas pour les dénigrer, mais ils n'ont qu'à s'asseoir. C'est pour ça qu'il doit avoir une élection juste et transparente. La CEI doit être réformée. Nous, là, on a besoin de la transparence. Les Ivoiriens, il n'y a pas que nous, les boys, là-bas. Si aujourd'hui, les Ivoiriens, ils viennent, les enfants, nos maris, ils meurent sur les bateaux. Ils servent de viande aux requins. Monsieur Ouattara, si vous avez de l'amour pour quelqu'un, pendant que votre femme à une grande association, une association qui défend le droit de l'homme, le droit des enfants, pendant que les enfants viennent mourir sur l'eau. Comment vous expliquez ça? Comment vous justifiez ça? Alors qu'elle est financée aussi par la présidence. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi l'Ivoirien doit dormir même sans manger? Pourquoi l'Ivoirien, alors qu'on a tout, on a les pieds dans l'eau et on a soif? Mais pourquoi? C'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Il faut laisser le pouvoir là tranquille. Il faut savoir faire le passage. Il faut savoir partir. Parce que tous ceux qui sont là, les Aoussou Jano, quand tu vois un Aoussou Jano qui insulte le monde pour dire Konan Bédié, c'est mon papa. Vous avez vu qu'un enfant, quel que soit son père, même son père est voleur, il a déjà laissé son papa pour suivre le papa de quelqu'un d'autre. Vous avez déjà vu ça quelque part? Mais c'est tout cela qui insulte la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est tout cela qui prennent la place des Ivoiriens. C'est tout cela qui prennent l'argent des valeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, ils n'ont plus leur place. Parce que la politique alimentaire, c'était sous Fouet. Mais c'était l'époque de Fouet. Mais vous n'allez pas faire ça avec la jeunesse de maintenant. Laissez la jeunesse venir travailler. À 25 ans, les gens doivent commencer à travailler. À 30 ans, à 40 ans, les gens n'ont même pas encore eu leur premier boulot. Et vous dites que vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Non. Tout ce que vous êtes en train de construire là, ça ne vient pas de votre propre poche. C'est l'argent des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Donc ce que vous faites, c'est normal. Vous êtes nos boys, vous deviez travailler pour nous. Donc vous étiez en train de faire. Donc vous n'avez pas travaillé plus que quiconque. Ceux qui disent ça là, ils disent parce que peut-être ils ne savent pas. C'est notre argent. C'est l'argent des Ivoiriens, du plantain qui est au village. C'est notre argent. Et donc, vous êtes là, vous êtes fatigué. Vous avez un jeune comme Soro qui dit, papa, je vais prendre la relève. Vous dites quoi, vous? Qu'est-ce que vous dites? Ce que vous faites, dit mon frère Koné, c'est de la méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Si les Ivoiriens vont crever de faim, ils vont le faire. Mais si la CPI est intelligente, Gbagbo qui fout la merde, il n'est plus là. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas tranquille. Les gens vivent avec la peur au ventre. On dort avec la peur au ventre. Papa, il faut que cela cesse. Il faut que les Ivoiriens se sentent chez eux à l'aise. Comme ça, on va dire qu'on a quelqu'un qui nous gouverne. Mais tant qu'on va avoir des fafelus comme Bitogo, quand on va avoir les fafelus comme Adjoumani, on va avoir des peureux, les gens qui ont peur d'avoir faim, comme Aoussou Jano, comme le bobo politique de Kablan Denkan, on dit les vice-présidents, mais on ne sait pas où il est.
Quand on va voir quelqu'un comme celui que un lion gringalé, comme monsieur Madougon Koulibaly, quand on va voir des personnes comme ça, qui ne s'occupent pas des Ivoiriens, et puis on va venir pleurer ici. Et nos pleurs sont des injures. Et nos pleurs sont des mots forts. Et nos pleurs, c'est comme ça on va venir pleurer. Salut mon Kibafori, comment tu vas? Ça va bien, salut Kibafori. Ah, on est ensemble. Partagez cette vidéo-là, ça va aller à leurs oreilles. Pour dire que leur injurieuse qu'ils ont mis là, elle encore, elle connaît l'argent. Donc quand elle injure, ça ne fait pas mal. Nous, on a faim là. Quand on va venir, moi encore je suis âgé, je vais prendre que les enfants pour venir lire quelque chose qui est dans le caleçon, qui est caché là-bas, gonflé là. C'est ça, on va venir lire ça ici comme dit et préparé. C'est ça, on va venir lire ici. Parce que si vous voulez rendre la Côte d'Ivoire baba, eh bien on sera baba. On sera baba et on va venir vous dire ça cache ici. 2020 là, c'est Sorodium et pas autrement. Il va venir. Maintenant, la jeunesse qui veut venir vers lui, pour qu'ensemble, on construise la Côte d'Ivoire, on va construire la Côte d'Ivoire ensemble. Mais vous, excusez-moi, vous êtes fatigué. Oumagira, bonjour. Vous êtes fatigué. Quelqu'un vient enlever bagage, vos oreilles sur votre tête, vous dites non. C'est vous, votre mâchoire qui est en train de quitter. On vous dit attrapez fort la mâchoire, je m'allais chercher code pour venir attacher. Vous dites que si vous ne venez pas vite, on va lâcher. Monsieur Ouattara, vous pensez que vous étiez bon, c'est parce que vous étiez entouré des blancs au FMI. Et au FMI, là, il y a beaucoup de postes au FMI. Nous, on ne sait pas ce que vous avez fait. Moi, je vais dire que vous avez été nuls, parce que quand vous étiez venus là, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Les blancs vous ont imposé à la Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent qu'ils ont leur richesse là-bas. Il y a vos amis les Bolloré, vous avez bouilli que la Côte d'Ivoire n'en profite pas. Quand vous étiez venus là, si comme le cacao se transformait en Côte d'Ivoire, ou alors même, nous-mêmes on cassait le cacao, les blancs employaient les jeunes pour que les Ivoiriens aient du boulot, j'allais vous applaudir. Mais quand vous êtes venus là, c'est quel emploi vous avez créé? C'est les mêmes réchauffements qui étaient là. Qu'est-ce que vous avez fait pour que d'autres analphabètes, comme vous savez que la plupart du Nord, nos frères et sœurs sont analphabètes, c'est eux, vous venez prendre sous vos concons. Mais quand vous êtes venus là, excusez-moi, qu'est-ce que vous avez fait au Nord? Faut pas prendre tout le Nord, prends-toi seul ton village. Ou tu dis que c'est ton village qui est au Diéné là. Dis-nous ce que vous avez fait là-bas. Dites-nous. Peut-être vous, votre propre famille mange. Mais est-ce que c'est tout au Diéné qui profite? Fallait même faire quelque chose là-bas. Et puis quand on voit ça, on dit, ouais, le président, franchement, c'est chez lui, il a fait. Tous les week-ends, même jusqu'à preuve, qu'on a bédi chez lui. Vous êtes à Odiné combien de fois par semaine? Combien de fois par mois? Et certains analphabètes viennent s'asseoir ici pour dire qu'il est là pour la Côte d'Ivoire, pas pour Odiné. Vous, allô quoi? L'as de l'as, comment ça va? Donc, je suis venu ici aujourd'hui matin là, pour dire à votre Marianne, et à vous, les soi-disant hommes de Dieu de Paris là, il faut respecter la religion. Quand vous cherchez votre vin, parce que pour qu'on puisse se faire voir, pour avoir son argent, soit il faut être comme tu es dur, comme façon il parle à M. Ouattara là, et puis on m'appelle de côté, et puis on me donne l'argent, et puis je me tais. Et moi là, je suis dans le feu, je ne rentre pas dans le caleçon. Quand vous allez venir ici, si vous faites quelque chose qui est bon là, j'ai venu, j'ai dit ça, moi je suis là, j'ai dit que vous avez fait quelque chose, c'est bon. Mais tant que vous allez opposer les Ivoiriens, tant que vous allez être là pour diviser la Côte d'Ivoire parce que vous voulez que votre parti qui est né hier là, soit au-dessus de tous les Ivoiriens, on va vous dire non, monsieur le président. Et puis pour avoir un parti, votre parti, c'est pas bon parti. Parce que vous achetez les militants. Quelqu'un vient créer son parti, il parle mal de Ouattara, on le prend de côté, on dit oui, aujourd'hui lui là est tombé au RHDP. C'est parti ça. Parti où ministre insulte, député insulte, ministre de quoi, justice même insulte. Pourquoi on va vous considérer? Si vous voulez qu'on vous applaudisse, si on est obligé de vous applaudir, on va vous applaudir, mais vous-même vous savez, en âme et conscience, que les Ivoiriens ne sont pas avec vous. Si vous voulez que je dise, vous voulez savoir la vérité, monsieur le président, faites les élections claires et transparentes, mais on va vous sanctionner. Vous allez dire, ah, donc j'étais là, j'étais l'ennemi public.
À cause de tes conneries, tu as mis autour de toi. Comment nous, notre Assemblée nationale, on peut prendre un type comme M. Amadou Soumaoro, un haineux, un orgueilleux, quelqu'un qui ne respecte pas ses camarades honorables, ses collègues. Une personne comme ça, vous le prenez par haine, parce que vous ne voulez plus voir Soro Guillaume, vous le prenez pour venir assombrir l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le poumon d'un pays. Vous prenez un type comme ça. Il est bien pour être dans l'opposition. Il est bien pour gérer un parti politique. Il n'est pas bien pour venir décider de l'avenir des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Ce monsieur-là, il est sombre. Ce monsieur-là, il fait peur. C'est un monsieur, il se fait peur tout seul. Parce que son fétiche là, ça ne peut pas tuer tous les Ivoiriens en un seul jour. C'est vous qui l'avez passé, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui l'ont passé. Awakone, salut à toi, sois béni. C'est vous seulement qui l'a passé. C'est vous seulement que Amadou Bon Coulibaly a passé. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui l'ont passé. Vous dites que c'est Soro qui a fétiche. Mais vous-même là, vous ne savez plus où vous êtes. Vous êtes passé par le président de l'Assemblée nationale, par le premier ministre, par tout le monde. Vous êtes passé partout. Donc on vous dit ici, papa, en fin de compte, vous devenez mouton dans leurs mains. Donc vous voulez là. Si fétiche là est sorti un peu là, partez doucement, sans bruit. Partez doucement, sans m'aider les Ivoiriens. Ivoiriens là, nous on aime danser, on aime chanter, on aime la joie. Si nous, Ivoiriens mangent là, ils s'en foutent de vous. Si Ivoiriens mangent là, il ne va pas venir vous embêter. Mais on veut parler, vous dites j'ai travaillé. On veut parler, d'autres disent on a fait les ponts. C'est les ponts là que les Ivoiriens vont manger. C'est les ponts là que les agriculteurs, que les acajou, noix d'acajou est payé à combien? Si Soro n'était pas parti au nord, on n'allait même pas savoir combien on paye l'acajou. Pendant que quand vous deviez venir et que les gens du Nord devaient vous voter, vous avez baissé le prix du cacao. Par votre beau-fils là, ils ont baissé le prix du cacao pour pouvoir acheter chez la NACAD. Comme ça, tout le monde a couru vers vous. Maintenant, vous êtes venu au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Les mosquées, même vous partez là-bas pour pouvoir battre campagne là, ne sont même pas terminées. Il a fallu Soro pour terminer des mosquées. Il a fallu Soro pour dire à d'autres personnes que les enfants ne doivent pas aller à l'école en Côte d'Ivoire. À l'ère où nous sommes, on ne doit pas aller à l'école sous des paillotes. Et puis, si vous n'avez pas honte, il faut reconnaître quand même ce qu'il a fait. Et que des fafarons... Vous n'avez pas vu la pompe qu'ils sont allés mettre là-bas? Le forage, la pompe qu'ils ont fait. Le vieux même est déçu, il est courbé, il ne sait même pas comment il va pomper. Parce que c'est tellement petit. Ils ont fait... Quand les gens ils bouffent l'argent, il faut dire on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut appeler tes ministres pour dire qu'à cause de vous, on a échoué. Donc, partons. Il faut les prendre, vous allez partir. Nous, on ne veut pas les voir là. Il faut les prendre, tu as parti avec tes déchets toxiques que tu as envoyés dans la République. La plupart de tes ministres, c'est des déchets toxiques. Il faut les envoyer. Salut, Koné Ahmed. Il faut les envoyer parce que nous, on n'en veut plus. Parmi tes ministres, quand tu vois des gens comme les Dibi qui ont fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire, à croire que c'est le seul intelligent de la Côte d'Ivoire, ben vous bissez, vous rebissez dans vos bêtises, dans vos conneries. Et puis les Ivoiriens vous parlent, vous naguez les Ivoiriens. On va vous sanctionner. Même si vous dites que vous avez gagné, à voir même tout ce qui est là, on sait que vous avez perdu, papa. Donc là, actuellement, ce que tu vas faire là, faut pas dire que Bédier n'a qu'à venir, on va remettre le pouvoir à la jeunesse. Pouvoir là, faut même pas remettre la jeunesse, même veut prendre. Tu n'as pas besoin de nous remettre le pouvoir là. Nous-mêmes, la jeunesse, on veut prendre notre pouvoir. On va gérer la Côte d'Ivoire à notre époque. Vous avez fait votre époque. Partez avec le souvenir là. Mais nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, on dit, vous avez fait ce que vous pouvez faire. À votre époque là, ce qui était bien pour vous, vous avez fait. Mais ça ne ressemble plus, ce que vous voulez faire maintenant là, ça ne ressemble plus à nous, notre époque. Et au public qui est là. Quand vous étiez venu au pouvoir là, il y en a qui avaient 5 ans. Aujourd'hui là, ils ont 15 ans. Au moment où vous avez commencé la politique là, il y en a qui avaient 5 ans. Aujourd'hui, ils ont 25 ans. Donc ils disent que ce que tu dis là, c'est plus bien dans notre catalogue. Ça ne va plus, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous avez avoir des ministres qui vont venir insulter des anciens présidents comme rien n'était, et on ne sanctionne pas ces personnes, ça veut dire que vous êtes, qui ne dit rien consent. Donc, comme maintenant, on n'a plus un président, on n'a plus un état normal,
que quand les gens de la République, ils vont sortir pour insulter abusivement et qu'ils ne disent rien, eh bien nous, on va sortir pour vous mettre ça à l'endroit. Parce qu'un type comme Bédié, ce n'est pas politique. Il y a le respect naturel des Ivoiriens. Une femme qui prend, parce qu'elle-même là, elle est imbue de sa personne. C'est des personnes barbares. C'est des folklores. Une personne comme Mariam Koulibaly là. Mariam Traoré, pardonnez ma soeur Koulibaly. C'est ailleurs du ailleurs du Mousso Kédjougou. Kété, Mousso Té. Elle est zogoba, comme masque de nuit qu'on a mal habillé. Elle ressemble à rien. Mais nous, on est vilains, la façon on aime insulter. Quand on insulte, de façon, ça fait mal. Mais, monsieur Bédié, là, c'est pas ton camarade. Mais Henri Konan Bédié, c'est un ancien président de la République. C'est comme vous, monsieur Ouattara, vous n'êtes plus président. Et puis, on vient vous dire n'importe quoi. Quand même, vous avez une famille. Vous avez des enfants. Vous avez des arrière-petits-enfants. Et une parvenue, une rienneuse comme ça va venir parce qu'elle est frustrée. Les garçons ivoiriens qui respectent rien, qui ne respectent pas leur femme à la maison, ils s'en vont soulever un génie comme ça pour venir mettre dans son lit. Celle-là, regarde son habillé, comment elle est. Il faut voir son nu, mais tu vas fuir dans la maison, tu vas faire des cauchemars. Une rienneuse comme ça, qui est remplie de dettes ici, elle vient en France, au lieu d'aller chercher à négocier avec les assistants sociaux pour récupérer son enfant qu'elle a maltraité pour mettre là-bas. Là. Une personne immorale comme ça va s'arrêter dans une salle avec des personnes soi-disant de Dieu qui sont au chômage en France ici. Ils s'en vont le voir et puis il va parler de politique là-bas et certains clochards applaudissent. Mais comment vous prenez la religion musulmane que moi j'ai aimée depuis mon enfance? Comment vous prenez ça? Parce que pour être musulman là, c'est pas que les enfants qui sont nés d'une famille ou d'une même musulmane. Nous autres là, on peut aimer, moi j'aime beaucoup la religion musulmane. Donc je ne veux pas que des parvenus comme ça la touchent à la religion musulmane en plein mois de carême, tellement ils ne se respectent pas, tellement il a trop de péchés, tellement elle ne sait même plus. Elle ne sait même plus. Nous autres là, on aime cette religion. Peut-être que je n'ai pas eu quelqu'un encore pour me convertir, mais j'aime cette religion. Et donc, une parvenue comme Mariam, une vilaine, qui était moussotée comme ça là. Salut mon blindé, je suis au Gadafou. Comment ça va mon frère? Une femme comme ça là, qui s'en va, normalement un homme de Dieu devait prendre le micro pour dire dehors. Parce que la religion musulmane, vous voyez même que quand on va à l'enterrement, les femmes sont derrière, loin là-bas. Parce qu'aujourd'hui, elles portent nom d'honorable. Elles s'en vont s'arrêter avec certaines personnes RMIS, anciens RMIS, RSAMIS. Ils s'en vont s'arrêter là-bas. Ils disent qu'ils prient. Et puis les gens cotisent, ils prennent cet argent-là. Et c'est ces personnes-là qui sont là-bas qui acceptent comment on appelle ceux qui ne prient pas là? Parce que celle-là, elle ne prie pas. Hein? Celle-là, elle porte le nom Mariam pour rien. Elle ne prie pas parce que quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa propre religion, quelqu'un qui n'a pas de respect pour la religion de ses aïeux, quelqu'un qui n'a pas de respect pour la religion, pour ceux qui s'en vont se mettre, qui sont à la Mecque, qui sont en train de prier pour la nation, quelqu'un qui n'a pas de respect. La nuit du destin. Je suis à Trèche, j'ai toujours fait ma monnaie pour aller faire la nuit du destin. Et on est beaucoup comme ça, on n'est pas d'enfants musulmans, mais on le faisait. Et quelqu'un comme ça qui ne respecte pas cette religion, qui s'en va se mettre, il met la politique là-bas. Venez, aidez-nous. Vous les hommes de Dieu, aidez-nous. Donc quand au moment de Gbagbo, on disait qu'à la mosquée, on prêchait la haine, c'est vrai? Toi, Mariam Koulibaly, il faut faire attention. Il faut te ressaisir. Hein? Vieille folle là, il faut te ressaisir. Toi, tu es ici, tu es traumatisé par des choses aujourd'hui là. Si ce n'est pas gouvernement de Ouattara, qui va prendre quelqu'un comme Mariam Traoré là, pour aller mettre dans un gouvernement et puis encore député de la nation. Il faut respecter les Ivoiriens. Il faut respecter nos entendements. Il faut respecter nos oreilles qui vous écoutent. Vous êtes là, si vous n'êtes pas fatigué, rendez le tablier. Débarrassez les planchers. C'est pas loin. 15 mois là même, c'est beaucoup pour moi. Quand je sais qu'une personne comme Adjoumani est encore là-bas, c'est beaucoup pour moi. Quand je sais qu'un type comme Aoussou Janobe Kotisako,
Bloné, Boitaon, Bolitaon. Toi, Jeannot, comme ça, quand je sais que tu es là-bas, je suis pressé pour que 2020 arrive. Quand je sens que Mariam, non, quand il dit ce nom-là même là, ça me fait niémé dans mon corps comme ça. Faites vite, vous allez partir. Les gens comme Bitoko, vous êtes enrichis par la rébellion. Vous êtes enrichis par la rébellion d'après vous, vous êtes plus propriétaire. C'est Soro Guillaume qui a fait. Eh bien, laissez la place, Soro Guillaume va venir gouverner alors. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous avez rien fait. Vous faites quoi là? Toi et Mariam Traoré comme ça là, si c'est pas à cause de rébellion, toi comme ça là, toi comme ça, les etc. comme toi comme ça là, toi tu peux venir être là pour dire que tu es quelqu'un de la République, mais quand je vois quelqu'un comme toi dans la République de Côte d'Ivoire, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte. Aujourd'hui là, grâce à la rébellion, un type comme Bitoko est devenu milliardaire. Hein? Les choses se passent en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas l'argent pour aider les Ivoiriens. Mais quand on dit Notre-Dame est brûlée à Paris, vous donnez de ces 2 milliards, vous donnez de ces trucs. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Salut Fofana Mohamed, comment ça va mon frère? Pour dire quoi? Et là, vous ne respectez pas les Ivoiriens. C'est dans la religion, vous êtes rentrés maintenant. Déjà, on sait que vous ne croyez pas en Dieu. Des personnes, des francs-maçons comme vous. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est pour ça que vous partez dénigrer la religion de nos aïeux pour aller battre votre campagne là-bas. Mais Dieu va vous payer ça très grave. Dieu va vous payer en plein mois de carême. Hein? En plein mois de carême, allez à la mosquée pour dire aux gens, on vous aide dans quoi? Dans vos bêtises? C'est la religion là qui vous dit de venir insulter vos aînés, vos papas comme Konabedie? C'est la religion là qui vous dit de venir insulter le sexe des femmes qui est vraiment, en notre temps, au temps de nos parents. C'est sacré. Une femme est sacrée. C'est quelqu'un qui t'envoie vilaine femme. Mousso Kiedjouni. C'est quelqu'un qui t'envoie, tu ne ressembles pas à femme, tu ne ressembles pas à garçon. Épouvantail. Ta laideur est publique. Ta laideur est internationale. Tu viens ici pour insulter les gens. Quand tu vas sortir pour venir insulter encore, je vais te montrer que nous là, on a grandi dans la rue. Je vais te montrer. Si c'est pas là, mais toi-même tu ne peux même pas. Tu ne connais pas nous les Ivoiriens nous bien. Tu ne nous connais pas. Tu ne respectes pas nos parents. Parce que je ne dis pas moi. Nous là on porte maillot de bain pour nous promener. Une laideur internationale comme ça vient s'arrêter pour insulter les gens. Regarde, tu es député. On ne sait même pas comment on va t'habiller. Tellement tu es vilaine. Et donc, ta laideur là te pousse à être aigri partout. Pour insulter tout le monde. T'es mal, on a chié dans ta tête ou bien. Quand tu vas venir pour insulter, je sais que tu es bête. Tu vas venir t'arrêter pour me parler. Mais mon machin derrière. Mais ce jour-là, j'ai te pilé comme Foutou Manio. Comme Foutou Manio, je vais... Est-ce que tu sais, moi, enfant des pauvres comme ça, je m'assois ici et puis je parle comme ça à un député de la nation. Mais parce que je ne te considère même pas comme un député. Parce que je ne te considère pas. Toi et monsieur Amadou Soumaoro, qu'on vous a donné tout cadeau. On vous a servi sur un plateau d'or pour vous donner le titre de notre République. Et c'est vous qui manquez de respect aux Ivoiriens. Et bien, quand vous allez manquer de respect aux Ivoiriens, je viendrai ici là. Je vais rentrer dans vous et puis je sors. Et puis je sors et puis il n'y a rien. Si vous insultez les Ivoiriens, vous manipulez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui veulent dire la vérité, vous les manipulez. Vous leur faites des chantages. Vous faites n'importe quoi sur nos parents. Vous êtes qui vous? Vous êtes arrivé où? Et c'est vous qui ne voulez pas aller en exil. Mais moi je vous promets que vous n'irez pas en exil. Parce qu'on va reconstituer camp pénal pour vous. La prison de Dimokro là, comment c'était comme au temps d'Ofoué, on va reconstituer pour vous. Parce que si vous prenez avion pour venir en exil, vous avez trop gagné. Vous n'allez pas venir en exil. Vous allez rester en Côte d'Ivoire pour payer, pour répondre de vos crimes. Parce que laisser quelqu'un dans la faim, c'est un crime. Pendant que vous mangez 3 fois par jour, les Ivoiriens, il y en a qui ne mangent même pas deux fois par jour. Et puis vous êtes là, vous insultez les Ivoiriens à longueur de journée. Mais en Côte d'Ivoire, l'assassin s'appelle Gbagbo Laurent et Blé Goudé. C'est pourquoi ils sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Sur votre gouvernement de Yougou là, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Sur votre gouvernement et votre état de Adokaflé là, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Vous insultez la République.
Vous insultez, quand vous insultez un honorable, vous mettez les députés en prison. Vous mettez ceux qui veulent parler en prison. Vous pensez que vous allez nous faire taire combien de fois? Pendant combien d'années? Les Ivoiriens sont fatigués de votre règne. Les Ivoiriens sont fatigués. On n'en peut plus de vous. On est fatigué de vous. Vous sortez de tous nos ports. Vous sortez de là. Vous sortez par les narines. On est fatigué de vous. Un gouvernement qui fait que des bêtises. Normalement, c'est les Ivoiriens qui doivent faire des bêtises. Et puis l'État fait une réunion pour dire non. Aujourd'hui, les Ivoiriens, soyez comme ça. Quoi. Salut B, Mimi de la joie. Salut à toi, ma grande. Tina Martine, bonjour. Mais on ne sait même pas ça. C'est quel gouvernement ça? Quel État ça? Il a fallu vous, pour que tous les folklores comme nous mettions notre bouche dans une affaire d'État qui ne nous regarde pas. Il a fallu des personnes comme vous. Il a fallu comme vous pour que vraiment, moi comme ça, je viens parler de la politique qui m'a jamais intéressé. Tous ceux qui me connaissent savent que la politique ne m'a jamais intéressé. Mais avec vous, ça s'impose à nous. Je parle des Ivoiriens qui ne mangent pas. Je parle de nos parents que vous achetez pas leurs produits comme il faut. Je parle des Ivoiriens qui font le commerce ne marche plus. Parce que le commerce, c'est dans tous les secteurs. Vous avez pris le transport. Ceux qui faisaient le transport pour nourrir, pour embaucher au moins 2, 3 Ivoiriens, vous avez pris ce secteur. Vous n'avez rien fait avec la méchanceté. La méchanceté, c'est comme si vous les montez une image la dernière fois, une vidéo, où le singe venait détruire la nourriture du chien. C'est-à-dire, vous là, vous êtes méchants, méchants, méchants. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas, c'est-à-dire, vous gardez tout. Comme ça, vous mettez, c'est comme la maison, on a mis le poisson au bout, et on tire pour que les Ivoiriens viennent chez vous. Tous ceux qui ont gâté leur nom pour aller vers vous, pour faire des vidéos, pour qu'on les présente, on les met partout en photo. Mais ceux-là, ils vont pleurer demain. Parce que Ouattara Wari Kadi, Kobako. Kobako. Tu as bouffé l'argent de M. Ouattara, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, pour vous dire que il faut vous ressaisir. Pour vous dire que toujours la main qui demande est en bas. C'est vous qui nous demandez, c'est pas nous on doit. Vous faites le contraire. Vous faites comme c'est les Ivoiriens qui sont serrés dans votre main. C'est vous là qui êtes serrés dans notre main. Parce que pendant les campagnes, moins rien comme ça, vous allez vouloir de mon vote. Ce que je vais aller mettre dans les urnes, vous avez besoin de ça. Donc c'est vous qui avez besoin des Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens qui doivent avoir besoin de vous. Maintenant, vous mettez tout le monde en prison. Est-ce que la CPI et la France ne voient pas comment vous gérez la Côte d'Ivoire? Eux, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire tous les jours. Vous êtes venus vous travailler, mais quand il pleut en Côte d'Ivoire, c'est inondé. Il y a toujours des morts. Il y a tout. Mais vous travaillez comment? Les goudrons sont cassés, les goudrons biodégradables. Les ponts là, c'est déjà fait. C'est l'argent de Côte d'Ivoire. Et vous faites les ponts, et alors? Vous faites les ponts, et alors? Et alors, c'est votre travail? Vous êtes venu au pouvoir pourquoi? C'est pour faire tout ça là pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire était jolie avant que vous veniez au pouvoir. Vous a pu faire à son époque comment c'est. C'est pourquoi les Guinéens, les Burkinabés, les Maliens, toute la sous-région, c'est pourquoi ils venaient en France. En Côte d'Ivoire, là, je dis France. Côte d'Ivoire, c'était leur France, c'était leur Paris. Ils venaient là-bas. Donc, on n'a pas attendu que vous pour construire la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous dites là, vous dites ça à vos militants. Mais nous, on connaît la Côte d'Ivoire, on est né il y a un peu longtemps. D'accord? Donc, aujourd'hui, là, quand vos ministres, comme Aoussou Jano, quand les Ivoiriens ne mangent pas, vous venez créer forcément le Sénat. Sénat là, ça va envoyer les Ivoiriens où? Cet argent que vous mettez là-bas pour payer les gens, on peut prendre pour faire des usines pour payer ceux qui gèrent les cabines. D'accord? C'est pas au moment où il va avoir les élections, vous allez vous lever pour dire oui, on va faire ça pour la jeunesse. Vous connaissez la jeunesse, vous? La jeunesse là, est-ce qu'ils ont pris les armes pour vous aider? Ceux qui vous ont aidé même là, vous les avez aidés? Et puis c'est ceux qui viennent d'avoir 18 ans qui vont voter là que vous allez aider. On va vous sanctionner. Il faut refonder la CEI. Il faut refonder la CEI. Si vraiment ça est à cœur que vous voulez partir, c'est-à-dire vous voulez prendre la Côte d'Ivoire pour faire comme façon Poutine a fait en Russie. Il a mis son petit et puis après il va venir. Mais ton petit, tu veux mettre Gon Koulibaly, il est déjà vieux. Lui-même il est fatigué. Quelqu'un qui marche, on dirait il va tomber là. Il est fatigué. Il est fatigué. Donc c'est pourquoi on a besoin du sang nouveau en Côte d'Ivoire. On a besoin du sang nouveau. Vous voulez ou vous voulez pas, Soro Guillaume là, il sera candidat. Et il va venir. Si d'autres jeunes encore, ils ont le cœur comme lui, ils doivent être candidats,
pour que entre nous jeunes, on se choisisse. On va vous mettre à la retraite. On va vous mettre à la retraite. Vous êtes nos papas, vous êtes nos mamans. Nous-mêmes, on va vous nourrir. Vous nous avez assez nourris. Nous, on veut vous nourrir aussi. On veut connaître le goût de travail. On veut connaître le goût de notre premier travail. Un fonctionnaire ivoirien. Mais nous, on ne doit pas toujours quitter la Côte d'Ivoire pour venir en exil. Les jeunes ne doivent pas quitter la Côte d'Ivoire pour venir mourir sur l'eau, traverser l'eau en Italie. Pour qu'on dise que l'Afrique l'Afrique est remplie de misère. C'est nous, on donne l'argent à l'Europe. Et c'est nous qui allons souffrir. Vous avez vu ça où? Quand Soro va venir là, vous allez voir que tout va changer. Le monde a appartient à la jeunesse maintenant. Pas à vous les vieux. Allez-y dans les maisons de retraite. Collez-nous la paix. Nous là, on va venir au pouvoir. Vous voulez pas. Parce que c'est ce que le mot de votre vieux lion. Au sonao, au mensonge, à nous bénin. Mais je vous retourne. À son nom, en mensonge, Soro va venir au fauteuil. Voilà. C'est ça même qui est la vérité. Donc tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est comme Bamungou, on n'écoute même pas. Vous êtes nos vieux, vous n'êtes pas des gens insultés, vous n'êtes pas les gens frappés, vous n'êtes pas les gens vieux, mais on va vous dégager doucement, dans le respect. Vous ne nous respectez pas, mais nous, on va vous respecter. On va vous dégager. Parce que l'État qui est là, vous sortez des ports des Ivoiriens. On est fatigué de vous. Voilà. Peut-être ce que les gens ne vous disent pas. Monsieur le Président, j'ai dit, on ne vous dit pas tout. Je viendrai vous dire. Sinon, quand vous passez comme ça, vous sortez dans le corps des Ivoiriens. Ça fait dans notre corps comme ça. Quand Mariam Koulibaly, votre clochard là va sortir pour venir insulter quiconque. Si elle insulte les étrangers, ça, c'est pas mon problème. Mais pas étranger ici. Comme elle est, d'après elle, a l'argent gratuit des Ivoiriens pour faire chose. Quand elle va sortir pour insulter, ça, c'est pas mon problème. Mais le jour, elle va se tromper. Elle sait qu'elle ne doit pas toucher. Le jeu va se tromper. Mais ce jour-là, je vais l'étaler. Et puis, je vais lire. Comme école coranique, je vais lire. Je vais la lire même. Oumset, comment ça va? Bonjour, on est ensemble. 2020, ça nous attend jusqu'à toujours. On est là. Notre bouche là, c'est bouche mais tout puissant. Quand tu sors, nous on sort. Vous taisez, on vous regarde. On fait nos vidéos, on vous regarde. On ne s'occupe pas de vous. Mais quelqu'un qui a se trompé, on va vous lire comme une lecture. C'est ça même qui est la vérité. Donc, frères ivoiriens, chers parents, aujourd'hui j'ai parlé comme ça. Je m'excuse auprès de tout le monde. Mais quand quelqu'un sort pour dire qu'elle est sauvage, il faut lui montrer que nous tous on était sauvages et puis on s'est calmé. Voilà, c'est ce que veut dire à Mariam. Tu es dans la rue, moi aussi je suis né dans la rue. Voilà, tu habitais Koukoumé, moi aussi j'habitais Koukoumé. Tu fais bagarre de la rue, nous tous on a fait. Mais quand on a des enfants, on a des petits enfants, on se calme. Mais si tu ne veux pas te calmer et que c'est la République que tu vas utiliser pour faire ton année ma place ou n'y reste, mais je vais te montrer ça. Je viens ici et puis je te mets ça à l'endroit. Où tu as penché là, je viens, je te mets à l'endroit. Je parle qu'on est. Je vais venir te mettre ça à l'endroit. Donc toi comme ça là, si ce n'est pas la rébellion, toi comme ça, toi Mariam comme ça là, tu as passé où même pour travailler au secrétariat d'un bureau pour dire que être honorable. Donc, je suis en train de dire que M. Ouattara a dévalué la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc, ce n'est pas de votre faute. Parce que l'ère que nous sommes dedans, ce n'est plus votre époque. Donc, il faut laisser la jeunesse venir diriger ce pays. C'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Donc, les hommes de Dieu, nos parents, nos guides religieux, vous, à cause de votre vente, vous ne faites plus la religion, vous pratiquez plus la religion qui est une religion noble. La religion, l'islam n'est pas violente. Donc quand on voit des parvenus comme les Mariam venir là-bas pour s'arrêter devant les hommes de Dieu pour parler, je suis choqué. Et Volcano, bonjour mon frère, comment ça va? Je suis choqué. Une religion qui, tu arrives partout, ils sont partout. Pendant le mois de carême, tout le monde s'en va boire bagarre chez soi à la maison. Si ce n'est pas au moment où M. Ouattara au pouvoir, il a coincé, tous les gens n'ont pas l'argent même pour payer ceux qui vont boire bagarre là. Tu arrives partout, tu manges. Donc, votre pouvoir là, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Tous les projets que vous dites que ça va aller jusqu'en 2050. Mariam n'a pas dit que
Vous êtes là jusqu'en 2050. Le FPI a dit plus que ça. Ils ont dit ils sont là pour 20 ans. Ils ne sont pas partis. Toi, tu dis 50 ans. Quand toi-même, tu te regardes là. Quand toi-même, vous regardez votre pouvoir là, c'est comme à Patable du champ, ils ont construit. Quand il va pleuvoir et puis il va avoir de l'air là, tout le monde, ça va tomber. Quand les élections vont arriver 6 mois, et que quelqu'un sait que dans son compte, ça peut tenir jusqu'à 6 mois, mais tout le monde va vous laisser. Vous êtes là, vous êtes un tonneau vide. Vous faites du bruit. Vous êtes au pouvoir, mais c'est vous qui faites comme si vous êtes dans l'opposition. Vous êtes des tonneaux vides. Vous avez peur. Vous avez peur, mais vous savez ce qui arrive. Vous savez ce que les Ivoiriens pensent de vous. Donc vous avez tellement peur que vous partez de bêtises en bêtises. Je sais que vous avez déjà envoyé des émissaires au Congo parce que Soro est là-bas. Soro est votre guide. Soro est votre programme présidentiel. Soro est tout pour vous. C'est votre lumière parce que vous n'avez pas de programme. C'est pour ça que vos militants disent il n'a qu'à donner son programme pour que vous allez tricher les gens sans ambition, sans avenir. Vous êtes là, c'est pour quelque chose. Donc aujourd'hui, là, chers frères et sœurs, la jeunesse de Côte d'Ivoire, l'heure a sonné pour vous. L'avancement de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant. La Côte d'Ivoire qui va revenir à la jeunesse, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est ce message, chers frères et sœurs, chers parents de Côte d'Ivoire, que je voulais vous passer. Mais je parle beaucoup à vous, les hommes de Dieu, qui êtes devenus alimentaires, les hommes de Dieu alimentaires, que ce soit pasteurs, que ce soit certains hommes des musulmans. Vous êtes devenus alimentaires. La religion n'a rien à voir avec la politique. Sur ce, je vous dis merci et au revoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La paix soit notre religion de tous les jours. Je vous aime les Ivoiriens. Au revoir.